Chapitre 19. Un ennemi. Vigilant était debout devant sa loge lorsque Chrétien sortit du palais et l'avertit qu'un autre jeune pèlerin venait de s'éloigner. Je lui ai demandé son nom et il m'a répondu qu'il s'appelait Fidèle. « Fidèle !» s'écria petit Chrétien. « Mais je le connais très bien. Il demeurait tout près de chez nous. Y a-t-il longtemps qu'il a passé ? Croyez-vous que je pourrais le rejoindre ? Il doit être maintenant au bas de la colline. Il y a une demi-heure environ que je l'ai vu. » Réjoui à la perspective d'avoir bientôt un compagnon, Chrétien résolut de marcher vivement afin de rejoindre Fidèle. Mais il fallait d'abord qu'il prît congé de ses chers amis. Elle l'avait accompagné jusqu'à la grille. « Il fait si beau ce matin. Que diriez-vous si nous descendions la colline avec Chrétien ?» proposa Discrétion. « Ce serait délicieux, » approuva Charité. « Et peut-être verrons-nous Fidèle. Pourquoi n'est-il pas entré ici ? » Probablement pour gagner du temps, suggéra sa mère. Vous souvenez-vous que le palais magnifique était construit au sommet des monts Difficulté ? Or, la vallée qui s'étendait au pied de cette éminence se trouvait être la vallée de l'humiliation, et le sentier qui descendait des grilles du palais était extrêmement raide. Chrétien fut donc très reconnaissant que Discrétion lui prit la main dans la sienne et qu'elle la tint ferme, car ses pieds glissaient souvent. « Je crois que la colline est très difficile à monter et bien dangereuse à descendre. »« Oui, affirma Prudence, beaucoup de personnes font ici de mauvaises chutes. » Bientôt, cependant, ils arrivèrent dans la vallée et Discrétion remit à Chrétien une certaine provision de nourriture qu'elle avait préparée pour lui. « Adieu, dit-elle, nous avons eu beaucoup de plaisir à te recevoir. Je n'oublierai pas de donner ton message à ton père lorsqu'il s'arrêtera au palais. » Petit Chrétien, tout triste d'avoir à se séparer de Discrétion et de ses trois amis, se sentit vraiment solitaire quand elle l'eut quitté. La vallée était fraîche et paisible, et il marcha d'un pas décidé, espérant rejoindre bientôt Fidèle. Mais, au lieu de Fidèle, ce fut un homme venant à sa rencontre qu'il aperçut. Il était grand, robuste, et de physionomie rien moins qu'agréable. Comme il s'approchait, Chrétien le reconnut pour l'avoir vu autrefois. C'était un officier en chef de l'armée du méchant prince, le seigneur moi-même. « Il est ennemi du roi, pensa Chrétien. Il va certainement essayer de me nuire. Que faut-il que je fasse ? » Son premier mouvement fut de retourner en arrière et de courir au pied de la colline. Peut-être Discrétion se retournerait-elle et le verrait, ou Vigilant serait-il encore au portail du palais et pourrait envoyer quelqu'un à son aide. Mais il se souvint à temps, heureusement, qu'il n'avait pas d'armure sur le dos et que sa cuirasse et son bouclier ne lui serviraient que s'il faisait face à l'ennemi. Il résolut donc d'aller de l'avant, comptant sur le secours du roi. « Moi-même passerai peut-être sans prendre garde à un aussi petit garçon. » Chrétien marcha donc résolument, et moi-même fus bientôt à ses côtés. « D'où viens-tu » s'enquit-il, s'arrêtant devant Chrétien et regardant sa brillante armure. « De Destruction. »« Et où vas-tu ?»« À la cité du roi. »« Tu me sembles avoir oublié que Destruction m'appartient. Si tu n'étais pas un pauvre garçon que je peux y ramener, je te tuerais pour t'être sauvé sans ma permission. »« Je sais que la ville vous appartient, » reprit bravement Chrétien, « mais le roi m'aime plus que vous ne m'aimez, et je préfère vivre avec lui. » Moi-même souris. « Ne fais pas le nigaud, voyons. Je sais être fort aimable avec les gens quand ils me plaisent. Si tu reviens avec moi et me promets de ne plus jamais te sauver, je ne me fâcherai pas. Tu vivras dans ma maison, et tu seras l'un de mes serviteurs. »« Je suis serviteur du roi, » repartit Chrétien. « N'importe, les sujets du roi le quittent souvent. D'ailleurs,
Tu étais bien le mien quand tu demeurais chez toi. Tu devrais être heureux que je consente à te pardonner et à te reprendre à mon service. » Pauvre petit chrétien, il sentait les larmes remplir ses yeux et ses lèvres commençaient à trembler. Cependant il déclara: « J'aime le roi et je préfère être son serviteur à lui. S'il vous plaît, laissez-moi passer. » Mais moi-même avais résolu que Chrétien reviendrait avec lui. Aussi reprit-il: « Allons, ne te décide pas trop vite. Songe un peu aux 1000 difficultés et à tous les obstacles que tu pourrais rencontrer. Nos soldats sont partout, et s'ils t'aperçoivent, ils essaieront de te faire du mal. Et je ne pense pas que le roi se mette en peine de venir au secours d'un enfant comme toi. Rappelle-toi donc comme tu l'as mal servi depuis le commencement de ton voyage. Tu as été si étourdi que tu es tombé dans le marécage. Tu as écouté les paroles trompeuses de mondains et tu as abandonné le droit chemin. Tu t'es endormi sous la tonnelle. Tu as perdu ton rouleau. Et pour finir, la peur des lions a failli te faire retourner en arrière. Et cependant, malgré ces choses, quand tu étais au palais magnifique, on aurait dit, à t'entendre, que tu étais l'un des plus fidèles disciples du roi. Vraiment, je ne vois guère comment tu peux espérer que le roi fasse quoi que ce soit pour toi. » Chrétien savait que tout cela était vrai, absolument vrai, mais il ne comprenait pas comment moi-même en avais entendu parler. « J'ai été bien fâché, dit-il, et le roi me pardonnera. Il sait que je ne suis qu'un petit garçon. » Alors moi-même ne pus retenir sa colère plus longtemps. Il avait jusque-là parlé avec douceur, espérant que Chrétien se déciderait de bon gré à abandonner le roi. Mais lorsqu'il vit que ses paroles ne servaient à rien, il devint furieux. « Je déteste ton roi, s'écria-t-il, et son peuple, et tout ce qui lui appartient. Tu es mon serviteur, et tu n'iras jamais à la céleste cité, parce que je te tuerai. »